voici l'horoscope pour les natifs du Scorpion et les ascendants Scorpion pour le mois d'août 2018. Alors, vous commencez le mois avec le soleil dans votre secteur 10, dans le signe du lion. Alors, ce signe du lion et ce secteur 10 qui vont être mis en exergue pendant tout le mois, quasiment, oui, pendant tout le mois, puisque en début de mois jusqu'au 23 août, vous avez déjà le soleil dans ce signe qui va mettre un focus sur votre carrière, sur les relations avec la hiérarchie, sur tout ce qui peut représenter pour vous une figure paternelle, une figure d'autorité. Vous pouvez aussi chercher à évoluer, à briller dans votre vie professionnelle, à vous montrer plus productif, plus créatif aussi dans votre travail. Cette créativité est présente pendant tout ce mois d'août pour vous, avec peut-être des réajustements à faire dans votre vie professionnelle afin justement soit d'être plus créatif dans un emploi que vous occupez, soit des réajustements à faire de manière à vous consacrer davantage à une activité créative que vous avez à côté de votre travail. Donc cette créativité va être utilisée soit à l'intérieur de votre vie professionnelle, de votre emploi que vous avez déjà, soit vous allez faire en sorte de changer quelque chose dans votre travail. Ça peut être travailler moins d'heures, pour certains, ça peut même être rompre un contrat pour vous consacrer à une autre activité créative que vous avez envie de mettre en avant. Donc ça va être différent pour tous. À partir du 23 août, on a le soleil qui va passer dans le signe de la Vierge dans votre secteur 11. Et c'est votre vie sociale qui va être mise en avant. Votre vie sociale, les projets sociaux, professionnels éventuellement que vous avez, les projets amicaux. Ça peut être aussi simplement une période pendant laquelle vous allez voir davantage vos amis, vous allez sortir davantage, vous allez prendre du bon temps avec eux. Pour d'autres, ça va être un moment où vous allez réfléchir à vos projets professionnels. Vous allez, alors étant donné que on aura encore Mercure à cette période-là, quand le soleil arrive en Vierge, alors il sera direct d'ici là, mais il est possible que vous travailliez justement sur les détails de vos projets professionnels et que vous trouviez comment vous organiser pour faire évoluer, on a dit, les projets professionnels ou créatifs, donc artistiques plutôt, ça va être différent pour chacun. C'est une période aussi où vous pouvez être amené à travailler avec une équipe à partir de là et donc à vous relier aux autres pour faire avancer un projet professionnel, un projet commercial éventuellement, ou pour peut-être trouver une clientèle, faire évoluer la communication qui permettra de mettre en avant vos projets aussi ou vos idées. Le Mercure en Lion, est rétrograde dans votre maison 10. Alors Mercure rétrograde dans votre maison 10 vous réclame en tout cas que vous fassiez attention à la communication avec votre hiérarchie ou dans votre secteur professionnel ou social. Et il peut y avoir parfois des problèmes justement de compréhension. Donc vérifiez toujours d'être clair et que l'autre a compris ce que vous avez dit, parce qu'il peut y avoir des quiproquos par exemple. Autre conséquence de Mercure rétrograde dans votre secteur 10 en Lion, ça peut être le moment où vous êtes amené à discuter de certains détails ou d'une certaine organisation avec votre hiérarchie et vous êtes en train de revoir cette organisation pour préparer un projet ou votre poste à la rentrée par exemple. Vous pouvez aussi être en train de discuter d'un avancement avec votre hiérarchie. Alors pendant que Mercure rétrograde
il vaut mieux ne rien démarrer de nouveau. Ça peut être le moment justement où on fait plus un travail de fond, de réflexion, de communication. Alors toujours avec ce risque d'erreur, donc faites très attention. Si vous êtes en train de revenir sur un projet professionnel, sur un travail que vous avez fait, vérifiez votre travail plutôt 2 fois qu'une, parce qu'il y a toujours ce risque d'erreur avec Mercure rétrograde. Et à partir du 19 août, quand Mercure est direct, vous pouvez vous lancer dans un nouveau projet professionnel, dans un nouvel emploi pour certains, après en avoir discuté des modalités du travail. Pour d'autres, ça va être justement ceux qui ont décidé de lever le pied un peu sur le plan professionnel pour se consacrer à une activité artistique. Ben, ça peut démarrer véritablement à partir du 19 août. À partir de là, de toute façon, la communication sera plus claire avec vos supérieurs hiérarchiques, ou plus claire même pour vous-même par rapport à ce que vous voulez faire ou ne plus faire dans votre vie professionnelle. Et donc, vous serez en mesure d'en parler, d'en discuter et peut-être de trouver une nouvelle organisation ou de nouvelles tâches s'il y avait quelque chose qui ne vous convenait pas, ou que vous vouliez même apporter par exemple vos idées, elles seront peut-être considérées à partir de ce moment-là. Donc les projets seront plus clairs aussi et vous pouvez démarrer quelque chose de nouveau à partir de cette période. Le seul cas où démarrer un nouveau travail sous Mercure rétrograde n'est pas trop problématique, c'est quand vous revenez vers un ancien travail, dans une entreprise où vous avez déjà travaillé, un travail que vous avez déjà fait. Donc là, en fait, ça s'explique assez bien dans ces cas-là. Ensuite, on a Vénus en Vierge qui transite votre secteur 11. C'était le cas pendant le mois de juillet et elle est là encore jusqu'au 6 août. Donc jusqu'au 6 août, l'accent est mis toujours sur la communication avec les amis, l'entourage, sur la vie sociale qui peut vous apporter plus de satisfaction pendant ce moment-là. Ça peut être même un moment où vous participez à des stages, à un travail en équipe, où vous apprenez de nouvelles compétences dans un secteur amical, d'accord, informel d'une certaine manière. Et à partir du 6 août, Vénus passe dans le signe de la Balance dans votre secteur 12. Et c'est un transit important. Un transit important puisque Vénus va transiter ce signe de la Balance dans votre secteur 12 elle va transiter donc, et puis elle va aller dans votre signe et jusqu'à 10 degrés 50 de votre signe du Scorpion. Elle arrivera à ce degré-là le 11 octobre. À partir du 11 octobre, elle va rétrograder, c'est-à-dire qu'elle va repasser sur les 10 premiers degrés du Scorpion. Donc le premier décan du Scorpion sera particulièrement touché par la rétrogradation de Vénus. Je ferai une vidéo sur cette rétrogradation courant du mois d'août. Et donc Vénus va ensuite repasser en Balance à partir du 1er novembre jusqu'à début décembre, donc revenir dans ce secteur 12. Ça veut dire que là, il faut vraiment observer ce qui peut se passer pour vous pendant ce premier passage de Vénus dans le secteur 12 de la Balance, parce que vous allez certainement revenir sur certaines questions qui vont déjà apparaître là pendant le transit de Vénus dans le signe de la Balance, dans votre secteur 12, donc au cours du mois d'août et de septembre. Donc, qu'est-ce qui va se passer pendant que Vénus est directe pour l'instant? C'est ce qui nous concerne pendant ce mois d'août. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on peut avoir des choses à régler avec le passé. Alors, il peut s'agir d'une affaire juridique, il peut s'agir d'une vieille relation affective ou de vos amours passés sur lesquels vous avez envie de réfléchir. Vous allez peut-être avoir envie de faire une sorte d'introspection, de vous plonger sur vos relations affectives passées, peut-être parce que vous venez de démarrer une nouvelle relation et que vous avez envie de l'aborder de la meilleure manière qui soit, de ne pas refaire les mêmes erreurs, et vous avez peut-être déjà aperçu
certains schémas répétitifs, et vous vous dites que bon voilà, vous n'avez plus du tout envie d'aborder vos relations affectives de cette manière-là, et vous allez prendre un peu de recul pendant cette période-là pour réfléchir et pour faire en sorte que vos relations, que cette nouvelle relation soit plus constructive pour vous, et surtout que vous appreniez des erreurs de votre passé, que vous ne les reproduisiez plus. Donc il y a ce type de question qui peut se poser. Pour d'autres, on a vu que la vie créative et artistique pour ceux qui sont touchés par ces domaines-là va être mise en avant pendant ce mois d'août. Alors, pour certains, ça va être, surtout si vous avez décidé justement de soit rompre un contrat, soit de lever un peu le pied sur votre vie professionnelle pour développer davantage une activité artistique, ça peut être le moment où vous allez justement commencer un processus créatif, où vous allez vous adonner à un travail créatif qui, de ce fait, peut vous mettre un petit peu en retrait de votre vie sociale à partir du 6 août. Donc vous allez peut-être même, pour certains, travailler en binôme avec une autre personne sur cette activité créative. Mais il y a quand même cette notion d'isolement, de retrait de la vie sociale qui est là. Donc vous voyez, ça peut se manifester de différentes manières, d'autres manières encore, il faudrait voir le thème de chacun, mais voilà, c'est quelques pistes qui peuvent se poser là. Et pour ceux qui souhaitent peut-être arrêter leur activité professionnelle ou changer d'activité professionnelle, pendant le transit, ce premier passage de Vénus dans le signe de la Balance, pendant tout le mois d'août et une partie du mois de septembre, vous pouvez être amené justement à réfléchir à comment vous engager autrement dans une nouvelle voie professionnelle, chercher un nouveau contrat ou peut-être trouver de nouvelles idées pour votre vie professionnelle. Donc une période vraiment riche pour les natifs du Scorpion. Autre transit, on a Mars dans le signe du Verseau dans votre secteur 4, qui est rétrograde depuis le mois de juillet et qui le sera jusqu'au 27 août. Donc il va commencer par rétrograder dans votre secteur 4 en Verseau pour aller jusqu'à votre secteur 3 en Capricorne avant de revenir direct à partir du 27 août. Alors là, il y a certainement des questions qui se posent, alors pareil, au sujet éventuellement d'un changement d'entreprise. Pour ceux qui travaillent dans une entreprise et qui veulent en changer, ça peut se manifester, vous pouvez ressentir très fortement cette envie, surtout que l'axe 4-10 là est fortement concerné, donc il peut y avoir cette envie de changer d'entreprise professionnelle. Pour d'autres, il va y avoir l'envie de se mettre à son compte et de travailler à partir de chez soi, mais ce n'est pas encore le moment de se lancer. Si vous voulez vous lancer dans une entreprise professionnelle ou un travail que vous feriez à partir de la maison, attendez la fin du mois pour le faire, attendez que Mars soit direct, mais en revanche, ça ne veut pas dire que vous tournez les pouces pour l'instant, ça veut juste dire que vous êtes en train de réfléchir aussi bien à l'endroit où vous allez exercer votre activité. Pour certains, ça sera à la maison, pour d'autres, ce sera peut-être dans un local. Pour d'autres, ça va être le moment de réfléchir à quel statut choisir pour l'entreprise, à faire peut-être des papiers, puisque quand Mars va repasser en Capricorne dans votre secteur 3, il y aura peut-être des papiers administratifs, juridiques, etc. à régler au sujet de ces questions d'entreprise. Donc attendez que Mars soit redevenu direct pour lancer l'entreprise, pour l'enregistrer. Pour l'instant, occupez-vous plutôt de travailler sur les détails, sur tout ce que vous devez mettre en place pour lancer cette entreprise. Il vaut vraiment mieux éviter de la faire démarrer tant que Mars est rétrograde. Surtout que Mars est une planète importante pour vous, c'est votre maître, l'un de vos maîtres, en tout cas avec Pluton. Pluton est aussi rétrograde, mais enfin c'est pas une planète directe, donc c'est un petit peu différent, mais une planète personnelle, pardon, mais Mars
qui est quand même une planète personnelle et qui est pour l'instant dans sa phase de rétrogradation, vous pousse vers cette indépendance pour certains professionnels et donc mieux vaut attendre qu'il redevienne direct pour vraiment lancer ce nouvel emploi, cette nouvelle activité. Alors pour d'autres, ce Mars rétrograde va représenter quelque chose de complètement différent. Ça va parler peut-être de séparation avec votre partenaire, puisque vous avez aussi Jupiter dans votre secteur 1 et Uranus dans votre secteur 7, qui peut mettre à mal vos relations affectives, votre couple pour certains. Pour d'autres, ça va être plutôt des associations professionnelles. Pour d'autres, je viens de le dire, ça peut être plutôt des contrats. Alors quand je dis mettre à mal, c'est il y a une volonté de se libérer. Donc ça ne veut pas dire que ça se fait toujours de manière négative, hein. C'est peut-être un choix que vous avez fait. Vous avez peut-être envie de vous libérer d'un contrat, d'une activité, d'un partenaire. Et donc vous êtes dans cette dynamique-là déjà depuis un certain temps, hein. Ça ne démarre pas en ce moment, mais on est toujours dans ce processus-là. Alors certes, Jupiter est redevenu direct et je pense qu'il y a déjà des choses qui ont été éclaircies de votre part. Il y a certainement des explications qui ont été données, alors, tout dépend la situation. Pour ceux qui sont dans un lancement d'activité professionnelle, qui sont en train de rompre un contrat, vous avez peut-être pu commencer à réfléchir ou à réunir les fonds qui vous permettront de lancer l'entreprise. Pour d'autres, ou en tout cas négocier les questions matérielles avec votre hiérarchie pour parler des indemnisations en cas de rupture, etc., de contrat. Pour d'autres, ça peut se faire encore maintenant, hein, c'est pas terminé. Jupiter est toujours chez vous. Et donc, vu qu'on a le soleil dans votre secteur 10 jusqu'au 23 qui montre qu'il peut y avoir voilà, des relations avec la hiérarchie, de même que Mercure rétrograde, des explications, de la communication avec la hiérarchie, il peut être question de laisser son travail et de réfléchir sur les indemnités professionnelles. Pour ceux qui sont plus touchés par une rupture qui concerne le partenaire, une relation amoureuse, un couple par exemple, donc là c'est pareil, il peut y avoir des discussions concernant la vie matérielle qui continuent à se faire, qui continuent à avoir lieu. Il peut y avoir un peu des tensions, à vrai dire, hein, pour accéder à cette autonomie, à cette séparation, mais en même temps vous êtes dans cette dynamique-là, vous êtes lancé, je ne pense pas que vous allez reculer, vous allez juste continuer à clarifier la situation, et quand Mars repassera dans le signe du Capricorne, il y aura certainement, donc à partir du 11 août, il y aura certainement beaucoup de papiers, de questions administratives, peut-être de questions qui concernent un avocat, un notaire, etc. Tout ça qui peut être réfléchi, discuté à partir de là, du 11 août, jusqu'à, je ne sais plus quand est-ce que Mars quitte le Capricorne exactement. Je vais regarder ça. Mars doit quitter le Capricorne, ça doit être en septembre, je pense, hein, qu'il quitte fin septembre à mon avis. Ouais, voilà, mi-septembre, le 12 septembre, il revient en Verseau. Donc jusqu'au 12 septembre, du 11 août jusqu'au 12 septembre, toutes les questions administratives, juridiques, etc. peuvent être traitées. Éventuellement aussi des questions de formation pour ceux qui quittent un emploi et qui doivent se former soit avant de lancer leur entreprise, soit avant d'accéder à un nouvel emploi. Il peut y avoir des questions de formation qui sont traitées comme ça du 11 août au 12 septembre. Autre cas de figure, il peut y avoir une question qui concerne un bien immobilier ou un appartement ou une maison. Alors ça peut être la volonté pour certains de s'installer en couple avec une autre personne et peut-être de quitter le foyer familial pour les jeunes hein, qui vont s'installer pour la première fois en couple. Donc il peut y avoir cette question-là qui se pose
pendant cette période. Donc pareil, hein, pour emménager dans un nouvel appartement, mieux vaut attendre la fin de rétrogradation de Mars, attendre le 27 août pour vraiment signer un bail, etc. et pour emménager dans un nouveau lieu. Voilà globalement pour ces aspects-là de Mars. Ensuite, on a donc Jupiter qui est toujours chez vous, qui est redevenu direct depuis le mois de juillet, qui peut vous amener à régler des questions matérielles, hein, on vient de le voir, soit concernant la vie professionnelle parce que vous voulez revaloriser votre emploi, donc vous allez discuter d'une promotion. Pour d'autres, ça va être le moment de discuter questions matérielles avec la famille, s'il y a séparation et donc de faire les papiers, etc., qui vont concerner toute la partie matérielle. Pour d'autres questions matérielles concernant un nouveau foyer, il faut montrer patte blanche avant de signer un bail, réunir des papiers, etc. Donc dans tous les cas, il y a ces questions matérielles qui peuvent être mises en avant. Il y a aussi cette volonté d'expansion, d'aller vers votre créativité, votre savoir-faire. Il y a des transformations qui se font dans le sens d'aller beaucoup plus vers votre vérité, vers vos désirs profonds, et vous pouvez bénéficier quand même d'une certaine chance dans cette volonté d'expansion, que ce soit sur le plan professionnel, personnel, etc. Certes, il y a une forme de rupture avec le passé pour vous cette année, mais pour vous amener à une forme d'expansion de vos capacités, de vos compétences, de votre savoir-faire, et donc profitez encore de cet aspect de Jupiter qui est dans votre signe en plus direct jusqu'au mois de novembre. À côté de ça, on a toujours Saturne et Pluton dans votre secteur 3 qui vous encouragent à approfondir vos connaissances, qui vous encouragent aussi à aller en profondeur dans vos projets, dans votre pensée, dans votre réflexion, dans cette transformation justement qui a lieu dans votre vie. Donc il peut y avoir beaucoup de réflexion, une réflexion extrêmement profonde. Pour certains, ça peut même passer par une thérapie qui va vous amener à réfléchir en profondeur sur cette nouvelle structure que vous avez envie d'apporter à votre vie. Il y a des erreurs vraiment que vous n'avez plus envie de faire. On voit que vous êtes quand même déterminé, décidé à être beaucoup plus constructif pour la suite, et sachant que Jupiter est quand même en bon aspect avec ses planètes en Capricorne, c'est vraiment la possibilité pour vous de tourner une page de votre vie et de vous consacrer à quelque chose de complètement différent qui va vous mener loin, qui va s'installer dans le temps. On est vraiment dans une construction très intéressante pour vous, les Scorpions, et je pense que ça a commencé à s'amorcer surtout depuis mi-juillet, et que ça va aller vraiment vers une expansion intéressante et importante jusqu'à votre anniversaire environ. Donc là, vous êtes vraiment dans une période clé, puisqu'on a eu Jupiter en première partie d'année qui vous a déjà insufflé cette envie de tourner une page, de vous développer, de vous ouvrir, d'aller vers vraiment ce qui vous tient à cœur. Mais ensuite, Jupiter a rétrogradé, il a pu remettre sur le devant de la scène des problématiques. En fait, il vous a permis de voir tout ce qui vous empêchait justement d'avancer. Et peut-être de réfléchir aussi à éliminer les choses qui vous empêchaient d'avancer. Et depuis que mi-juillet, il est redevenu direct, là, il va vraiment vous donner un coup de boost et vous pouvez avoir vraiment des périodes extrêmement chanceuses, extrêmement porteuses sur le plan matériel, sur le plan professionnel, au niveau des projets, des formations. Donc, profitez bien, puisque maintenant que Jupiter est direct, il va avancer très rapidement et entrer dans le signe du Sagittaire au mois de novembre. Et donc, vous profitez des derniers bénéfices, bien qu'après, il sera aussi bénéfique pour vous. Attention, c'est pas que la chance va vous quitter, mais disons que là, il est vraiment chez vous. Donc, c'est vraiment le moment de mettre un petit coup d'accélération d'une certaine manière maintenant pour vous.
surtout à partir de la fin août et jusqu'au mois de novembre. Ça va être vraiment une période très intéressante pour vous. Alors évidemment, pour certains, il y a peut-être aussi des questions juridiques, des vieilles questions juridiques à régler pendant cette période-là. D'ici le mois de novembre, même je dirais jusqu'au mois de décembre, puisqu'on aura Vénus qui va faire sa rétrogradation dans votre signe. Donc à mon avis, vous en avez jusqu'au mois de décembre à peu près pour régler ces questions juridiques, administratives, etc. Alors, je vais passer vite parce qu'ensuite je vais passer aux dates par date, et donc il y aura encore pas mal de choses à dire. Vous avez aussi Neptune dans votre secteur 5 qui vous apporte beaucoup de créativité, qui peut vous donner envie d'avoir des enfants, donc c'est une bonne période pour des grossesses aussi pour vous. Ça l'a été de toute façon pendant toute l'année, ça l'est encore, et pour d'autres ça va être plutôt une période axée sur la créativité, la vie artistique, voilà, la fécondité est au rendez-vous, qu'il s'agisse de faire un enfant ou d'une œuvre artistique, et pour d'autres ça va être voilà, globalement dans leur vie même professionnelle que ça peut que vous pouvez être touché par cette fécondité, voire dans votre quotidien aussi. Et enfin, vous avez Uranus dans votre secteur 7 en taureau qui a pu faire évoluer et un petit peu bousculer, je dirais, vos relations avec un partenaire, dans votre couple, votre vie de couple. Alors soit en lui apportant un petit coup de boost, de nouveauté, vous avez envie de vous lancer en tant que couple dans une aventure nouvelle, ça peut être une nouvelle maison, un déménagement, etc. Où on a vu pour les jeunes, ou même pour les moins jeunes, c'est une relation qui était là depuis quelque temps et vous avez envie de vous lancer dans une vie commune, par exemple, bien que Uranus en 7 parle plutôt d'indépendance et donc de célibat, il peut y avoir aussi une relation qui va être vécue complètement différemment. Que vous allez vous retrouver à vivre une relation affective qui était un peu plan-plan jusqu'à présent. Et là, vous allez décider tout à coup de vivre votre couple différemment, chacun chez soi, voilà, de manière un peu plus adaptée à ce que vous avez envie de faire, ou voilà, chacun va vivre ça d'une autre manière. Si vous faites des rencontres, ça peut être des rencontres quand même assez originales, différentes de celles que vous avez que vous avez l'habitude de faire, avec des personnes peut-être un peu artistes, un peu bohèmes, un peu différentes de celles que vous avez l'habitude de côtoyer. Et puis pour d'autres, Uranus en 7 peut bousculer, surtout si le couple allait mal jusque-là, vous pouvez décider de rompre une relation et de vous lancer, je dirais quand même avec un certain enthousiasme, dans une période de célibat ou dans une nouvelle relation, pour ceux qui ont rencontré ou qui vont rencontrer une nouvelle personne. Mais sous un mode voilà, un peu original, différent. En tout cas, ça sera assez enthousiaste, exaltant, stimulant. Donc voilà. Évidemment, tout ce que je vous dis, je le répète à chaque fois, ça reste assez général, puisque ça va être différent en fonction de votre thème personnel. Ce sont les grandes lignes. Après, il faut adapter avec votre thème personnel. Alors, pour ceux qui veulent décrocher, qui n'ont pas besoin de voir ce qui se passe au date par date, donc ça s'arrête là. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, donc on va voir ce qui se passe précisément pour chaque transit. Alors, le 2 août, on a Mars en Verseau qui forme un carré à Uranus. Et donc là, on est peut-être dans des questions soit familiales un petit peu compliquées avec des tensions, soit des questions de couple aussi tendues, et pour d'autres, des questions professionnelles ou de contrats un peu tendus avec cette question de changement d'entreprise. Je ne reviens pas sur les problématiques que j'ai déjà citées, donc... Et là, on est un peu dans des tensions. Le 2 août, le jour où on a, donc ça va être 2-3 jours avant, 2-3 jours après, voire un petit peu plus, une semaine avant, une semaine après, on peut avoir quelques tensions comme ça dans la vie relationnelle, donc qu'il s'agisse de vie professionnelle, familiale, de couple.
on peut avoir envie d'aller vers cette nouveauté, mais on a vu qu'il fallait certainement attendre la fin du mois pour que vraiment ça se présente. Donc du coup, on est un peu tendu, on est dans cette excitation, cet enthousiasme, cette envie de se renouveler, d'aller vers ces décisions qu'on a prises, et on est encore un petit peu retenu. Donc il y a cette espèce de pression entre cette envie de se projeter, d'aller de l'avant, et toutes ces rétrogradations qui nous poussent à attendre le bon moment pour vraiment imprimer la nouveauté dans nos vies. Donc attention autour de cette période aux disputes, aux tensions, à la nervosité qui peuvent nous amener parfois à être un peu brusques dans nos comportements et à vouloir nous affirmer de manière un peu rude. Et pas toujours très diplomates et qui peuvent être blessantes. On peut être aussi blessé au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs, par des personnes. Donc il peut y avoir un climat un peu violent, un peu tendu à cette période-là. Le 6 août, on a le soleil en Lion qui forme un carré à Jupiter en Scorpion. Alors, vous voyez que finalement, il y a une forme de grand carré là, très dynamique pour les natifs des signes fixes, pour tous les natifs des signes fixes, et donc vous en faites partie, puisque tous les signes fixes ont des planètes dans leur signe. Donc tout le monde est concerné par ce carré en signe fixe et par cette dynamique. Donc on voit bien que pour les signes fixes, là, il y a vraiment une espèce de pression qui a démarré certainement avec l'éclipse du 27 juillet et qui va avoir une incidence dans le temps, puisque certaines personnes pensaient que les choses allaient arriver le 27 juillet. Non, l'éclipse a lieu le 27 juillet, c'est le moment où la tension est à son comble, mais les transformations de l'éclipse ont toujours lieu sur le temps, quoi. C'est pas tout de suite. Donc ça peut être sur les 6 mois à venir, jusqu'à temps qu'on ait les aspects, par exemple, les planètes qui vont arriver en Verseau. Alors tant que Mars est en Verseau, il va réactiver de toute façon cette éclipse jusqu'au mois d'octobre. Mais après, il y aura aussi toute la période Verseau qui sera extrêmement importante quand on aura déjà la pleine lune en Lion et la nouvelle lune en Verseau. Ce sera des moments importants par rapport à ce qui est en train de basculer à cette période-là en ce moment pendant l'été. Donc le soleil au carré de Jupiter peut vous amener justement à discuter avec votre hiérarchie, peut vous amener même à avoir une promotion, à avoir un salaire plus élevé à partir de là. Vous pouvez en tout cas faire en sorte de batailler, enfin en tout cas de vous exprimer, de mettre en avant vos compétences pour réclamer une promotion, une amélioration de salaire, pour même changer, évoluer au sein de votre entreprise. Pour d'autres, il va y avoir des discussions par rapport à une rupture de contrat, justement, et peut-être des discussions autour des indemnités salaires si vous quittez votre emploi pour vous consacrer, on a dit, soit une autre activité, un autre emploi, soit une activité artistique. Faites attention parce qu'il y a une notion d'exagération avec peut-être un peu des abus d'autorité. Donc on peut essayer de vous faire pression, on peut essayer de vous impressionner un petit peu pendant cette période-là. Exposer éventuellement un refus. Il peut y avoir, voilà, vous pouvez être dans une période un peu de révolte ou alors c'est la hiérarchie qui vous pousse dans vos retranchements autour de cette période-là. Et puis pour d'autres, ça va être juste une période d'expansion avec beaucoup de travail peut-être et d'expansion dans le sens où vous cherchez à prendre votre place. Vous êtes en train de jouer un peu des coudes. Il peut même y avoir des rivalités. D'ailleurs, ces rivalités peuvent exister aussi bien dans votre vie professionnelle que dans votre vie affective. Une histoire un peu de concurrence. Vous pouvez vous sentir un peu en concurrence avec d'autres personnes. Alors, le 6 août, on a Vénus qui entre dans le signe de la Balance. J'en ai parlé, je n'y reviens pas. Donc, reportez-vous à ce que j'ai dit en début d'enregistrement. Vous savez que ça démarre à partir du 6 août. Vous allez quand même, en tout cas, essayer de retrouver une forme d'équilibre intérieur pendant ce transit-là. Donc, vous ferez en sorte d'aller vers
des moments qui vous permettent d'être dans cette forme d'équilibre. Et pour certains, on a vu, ça sera en vous consacrant à une activité créative. Pour d'autres, en réfléchissant à votre couple, à ce qui ne fonctionne pas pour retrouver un meilleur équilibre. Et pour d'autres, comment vous détacher de ce couple qui ne fonctionne pas. Et donc, pour retrouver un équilibre. Quoi qu'il en soit, la question de l'équilibre intérieur sera vraiment important pour vous à partir du 6 août et pour les mois à venir. Le 8 août, Vénus en Balance forme un trigone à Mars qui sera encore en Verseau à ce moment-là. Donc pour certains qui font une rencontre à ce moment-là, ça peut être une relation plutôt confidentielle, cachée, une relation, ou alors vous pouvez avoir des sentiments que vous gardez cachés pendant cette période-là. Enfin, autour de ce 8 août, vous allez peut-être ressentir aussi une attirance forte pour une personne, mais ne pas en parler. Pour d'autres, ça peut être plus les questions qui concernent justement ces questions de contrat qui sont traitées à ce moment-là. Ou alors en tout cas que vous commencez à réfléchir à ce moment-là, mais qui n'ont pas encore lieu, la rupture n'a peut-être pas lieu encore à ce moment-là, pour ceux qui veulent rompre un contrat. Donc vous êtes peut-être en train d'y réfléchir pour l'instant. Après, pour d'autres, c'est une journée ou deux où vous allez être dans des retrouvailles avec certaines personnes, où vous allez passer un moment d'intimité avec certaines personnes. Pour d'autres, ça va être des moments où vous travaillez de manière très efficace à un projet créatif avec une autre personne. Mais il peut y avoir une forme d'attirance pour cette personne, ou alors une entente vraiment très intéressante sur le plan artistique avec cette personne, et donc très stimulante aussi. C'est une journée aussi où il peut y avoir des discussions concernant l'argent, et plutôt positive pour vous. Donc le 9 août, on a le soleil en Lion qui forme une conjonction à Mercure rétrograde dans votre secteur 10, donc toujours cette possibilité de discuter avec la hiérarchie, de mettre en avant vos arguments, même si bon, peut-être que vous avez l'impression que vous ramez un peu pour l'instant, en tout cas exprimez-vous. Ça peut être un moment où vous êtes en train de travailler aussi sur un projet, de revoir des détails dans le projet professionnel ou créatif. C'est en tout cas une période où vous êtes en train de discuter, de clarifier une situation ou réfléchir et clarifier une situation, en particulier dans votre vie professionnelle, mais possiblement aussi avec une personne de la famille, plutôt une figure paternelle. Et encore, si vous êtes marié, par exemple, avec votre mari, il peut y avoir, voilà, ça peut être une journée de discussion, de clarification par rapport au projet que vous avez ensemble ou séparément. Et enfin, vous allez peut-être mettre au clair tout ce que vous ressentez ou ne ressentez pas ou ne ressentez plus. Ça peut être aussi, voilà, une journée d'explication, ou même éventuellement aussi concernant les enfants, l'organisation, si vous vous séparez en particulier, concernant la garde des enfants. Le 10 août, Vénus en Balance forme un carré à Saturne. Donc là, on peut être vraiment dans une journée ou deux de retrait, d'isolement, une journée ou deux où vous allez prendre vos distances avec votre entourage. Vous avez l'impression que la communication ne passe pas ou ne passe plus, soit de votre fait, parce que vous vous retirez et vous avez besoin de rester un petit moment seul, soit parce que la communication ces jours-ci, quand vous avez tenté de vous expliquer, que ce soit dans la vie professionnelle, avec votre partenaire, etc., ça s'est peut-être pas très bien passé, vous avez mal été compris, ou tout n'était pas très clair, vous ne savez pas trop où vous en êtes, et donc vous prenez du recul pour réfléchir à ça. Donc ça peut être volontaire ou subi, mais en tout cas, il y a une insatisfaction ou une volonté de se retirer dans la communication et de se retirer de l'entourage, de s'isoler.
Et pour d'autres, c'est peut-être pour vous consacrer à une activité artistique, mais je ne sais pas si vous serez très créatif autour de ces journées-là, parce qu'on a cette sensation quand même un petit peu de sécheresse, hein, même dans la créativité. Alors ça peut être bien peut-être pour préparer la structure d'un travail créatif, réfléchir à votre discipline, prendre des résolutions par rapport à votre discipline pour mieux travailler. Il peut y avoir des décisions, hein, qui sont prises là encore une fois, mais dans le sens un peu de rupture, de changement, pour être plus organisé, plus efficace par la suite. En tout cas, voilà, la communication est un peu compliquée quand même autour de ces journées du 10 août. Le 11 août, on a Mercure rétrograde qui forme un carré à Jupiter en Scorpion. Alors, ce carré va se reformer avec Mercure direct en fin de mois. Donc, je ne reviendrai pas sur l'explication que je vais vous donner tout de suite. Je vous dirai juste la différence entre le moment où il est direct et le moment où Mercure est rétrograde. Donc le 11 août et autour du 11 août, Mercure forme un carré à Jupiter et il est rétrograde. Donc là, on est toujours dans ces discussions à la fois avec la hiérarchie à propos d'un contrat, à propos pour moi, il y a un projet, il y a une rupture en tout cas il y a une rupture qui est discutée pendant ce mois d'août. Alors cette rupture, je ne sais pas si elle va concerner, ça va dépendre, hein, évidemment du thème de chacun, elle peut vraiment concerner le couple, hein, une relation avec donc des explications tout au cours de ce mois d'août qui sont données et qui peuvent prendre du temps avant d'aboutir à une solution. Et tant que Mercure est rétrograde jusqu'au 19, je crois, 18-19, c'est un peu compliqué de se faire entendre, alors que ce soit les discussions avec la hiérarchie, le couple, hein, je reviens, la famille, le père, etc., le mari, quelles que soient les discussions, en tout cas, elles sont compliquées pour l'instant et elles demandent vraiment beaucoup d'éclaircissement. Pour ceux qui ont une question juridique à traiter aussi, on peut voilà, aller chercher des papiers, des preuves, des machins, voilà, réunir des éléments pour le dossier qui vont peser plus tard quand le procès aura lieu. Pareil pour ceux qui sont en cours de divorce ou qui vont devoir traiter une rupture de contrat, là on réunit des éléments et on s'explique. Mais la vraie possibilité de rupture et de passage à autre chose, finalement, donc de début de solution ou de réponse par rapport à ces questions-là, se fait plutôt déjà à partir du 19 quand Mercure redevient direct. Et encore plus en fin de mois quand Mars lui aussi sera redevenu direct, sachant qu'on a la rétrogradation de Vénus qui nous vous pend au nez, hein, et que donc ces questions pour moi sont des questions qui vous mènent jusqu'à fin décembre 2018, donc en gros jusqu'à la fin de l'année 2018. Donc je passe au 11 août où on a la nouvelle lune qui sera une éclipse solaire en Lion dans votre secteur 10 à nouveau, hein, donc comme quoi on a vraiment ces questions-là qui sont mises en lumière dans votre secteur 10, c'est vraiment ce qui est mis sur le devant de la scène, qui est mis en lumière, en évidence, donc c'est ce que vous allez traiter vraiment pendant toute cette période-là. Et donc, ce sera une éclipse solaire. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée d'éclipse. Il y a quelque chose une page qui est tournée dans votre vie socio-professionnelle et qui arrive là. Parce que je me souviens, par exemple, l'année dernière, l'éclipse qui avait eu lieu en Lion, en fin de mois, hein, je ne me souviens plus le combien exactement, autour du 20-21 août ou quelque chose comme ça. Pour moi, après, c'est concrétisé, par exemple, début septembre. Donc, c'est pas le jour de l'éclipse que ça se passe, mais on sait que ça va arriver. Et voilà, c'est dans le mois qui suit, en général, on a quelque chose qui s'éclipse et quelque chose d'autre qui prend la place de ce qui tenait la place jusqu'à ce moment-là. Donc, c'est toujours au bénéfice d'autre chose.
Et après, il peut avoir rebasculement 6 mois plus tard quand les planètes sont en Verseau. Donc souvent, c'est une éclipse momentanée, on va dire, d'un domaine de notre vie. Et pour vous, c'est en particulier, ça se passe dans la vie professionnelle, la vie sociale, éventuellement des questions qui concernent, on a dit, hein, la hiérarchie ou la relation au mari même, mais on en reparlera dans l'analyse de l'éclipse du mois d'août. Le 13 août, on a Mars qui rétrograde en Capricorne dans votre secteur 3, donc j'en ai parlé dans la première partie de la vidéo, je n'y reviens pas. C'est donc le moment où vous allez plutôt axer sur les questions administratives, celles de formation éventuellement, juridiques, etc. Et donc là, vous réunissez tous ces papiers, ces pièces pour pouvoir démarrer ce qui va démarrer un peu plus tard à partir de la fin du mois et dans les mois qui suivent. Donc là, vous allez plutôt vous occuper de statut d'entreprise, de papiers administratifs, juridiques, etc. Devoir réunir les papiers pour pouvoir signer un bail, pour pouvoir éventuellement acheter un bien immobilier. Enfin, toutes ces questions-là qui sont plus de l'ordre de la communication, de l'administratif, etc., vont être traitées à partir du moment où Mars sera rétrograde dans le signe du Capricorne, et on a vu jusqu'au mois de septembre, jusqu'à mi-septembre. Le 18 août, on a Mercure en Lion qui forme un sextile à Vénus dans le signe de la Balance, dans votre secteur 12. Donc le sextile entre Mercure et Vénus est plutôt un sextile agréable. On a Mercure qui redevient direct le lendemain, donc il va y avoir peut-être 2-3 journées où vous avez l'impression enfin de pouvoir arriver à un accord dans tout ce que vous étiez en train de négocier, dans tout ce qui était communication un peu qui manquait de clarté ou un peu difficile à faire passer jusqu'à présent dans tous les domaines qu'on a vus, je n'y reviens pas. Eh bien, vous avez l'impression qu'enfin vous pouvez vous entendre, arriver à un accord, peut-être signer quelque chose autour de cette journée des 18, 19, 20 août, où finalement les choses vont se débloquer dans la communication. Qu'il s'agisse de signer un nouveau contrat ou d'arriver à un accord pour rompre un contrat, enfin tout ce que vous aviez mis en route, en tout cas il peut y avoir voilà, un compromis qui est trouvé, un accord qui est trouvé avec l'autre partie. Le 19 août, donc, Mercure redevient direct. J'en ai parlé, j'y reviens pas. Le 19 août, toujours, aspect très important, surtout pour vous, puisque Jupiter est dans votre signe. Et c'est un aspect, je l'ai dit dans les autres vidéos pour les autres signes, qui est valable en fait pendant tout le mois d'août. Mais l'aspect exact se produit le 19 août. C'est le trigone entre Jupiter en Scorpion dans votre signe et Neptune en Poisson dans votre secteur 5. Alors là, c'est un transit vraiment important dans votre vie amoureuse, avec une possibilité d'expansion, vraiment un amour qui peut être extrêmement fort avec une autre personne. Il peut même y avoir l'envie de collaborer sur le plan artistique ou créatif avec votre partenaire amoureux. Pour certains, ça va être des rencontres qui ont lieu à ce moment-là. Bon, on n'a pas vraiment de planète personnelle, donc ça sera au cours du mois d'août en fait, certainement quand la lune passera dans le signe du Scorpion ou du Poisson. On peut imaginer que les rencontres peuvent avoir lieu autour de ces moments-là. Quoi qu'il en soit, dans votre vie amoureuse et créative, c'est vraiment une période d'expansion. Et quand je parle de créativité, je ne parle pas seulement de la vie artistique, bien que celle-ci soit vraiment favorisée, mais ça peut être la création d'une entreprise, ça peut être la création de n'importe quoi, ça peut être même la création d'un enfant, le fait de tomber enceinte.
Donc en tout cas, tout ça est favorisé pendant tout le mois d'août avec cette possibilité d'expansion, de vous faire plaisir, de vivre même des activités de loisirs très épanouissantes, vos relations avec vos enfants qui peuvent être beaucoup plus épanouissantes aussi. Des moments de partage, des moments de spiritualité d'une certaine manière, dans le sens d'une ouverture. Moi, je sens vraiment là une ouverture importante qui vient en fait du fait que vous vous ouvriez déjà à vous-même d'une certaine manière, que vous alliez vraiment vers ce qui vous fait du bien, comme si vous étiez en train de réaliser un rêve très important et que vous sentiez que ça vous ouvre encore plus aux autres, au monde et même sur le plan, je dirais, amoureux. C'est un peu comme une ouverture de chakra d'une certaine manière. Il y a quelque chose qui s'ouvre vraiment et qui peut vous faire vraiment du bien. Donc on imagine que tous ces changements-là, ces transformations dont on parle depuis tout à l'heure, sont en train de vous ouvrir à quelque chose de plus grand qui va dans le sens de votre réalisation, vraiment de votre être profond. Il y a quelque chose qui est en train de se réaliser pour vous et qui va vous porter, qui va vous faire du bien. Et vous pouvez même, pendant cette période-là aussi, être en contact avec des étrangers, voyager, etc. Il y a quelque chose qui vous porte en ce moment. Le 23 août, on a le soleil donc qui entre en Vierge. Je l'ai expliqué dans la première partie, je n'y reviens pas. Le 25 août, on a le soleil qui forme un trigone à Uranus en Vierge. Donc le soleil en Vierge qui forme un trigone à Uranus en Taureau. Et ce même jour qui forme un trigone à Saturne en Capricorne. Donc très intéressant, on a un trigone de terre du soleil à Saturne et à Uranus dans vos maisons 11, 3 et 7 qui peut vous amener vraiment à avoir une négociation qui aboutit à ce moment-là. Donc quelque chose que vous souhaitez créer ou concrétiser qui aboutit autour de ce 25 août. Il y a une concrétisation, que ce soit dans votre vie amoureuse, affective, au niveau d'un partenariat, d'une association, au niveau d'un projet. Les projets là sont extrêmement bien aspectés et c'est d'autant plus important que ce sont des maisons, en tout cas pour le Capricorne et la Vierge, qui sont en bon aspect de votre signe du Scorpion. Et en plus que ce sont des signes de terre et qu'on a donc ce trigone Saturne-Uranus, même s'il n'est pas exact, mais qui est en tout cas activé par le soleil dans le signe de la Vierge, qui vient vraiment vous permettre de comment dire, de concrétiser quelque chose qui va vous porter sur le long terme. Parce que le soleil en maison 11, c'est les projets sur le long terme. Uranus en taureau vous porte sur la durée. On est dans un signe de terre concret qui vous porte sur la durée. Saturne en Capricorne, c'est aussi sur le temps. Et donc là, il y a quelque chose qui peut être extrêmement important pour vous, je dirais, entre le 25 août même le 23-24, jusqu'à la fin du mois. Il y a quelque chose que vous concrétisez à cette période-là, de la fin août, qui va vous porter sur des années, qui va vraiment vous amener vers quelque chose de très important sur des années. Donc, période très importante, faites attention, profitez de ces aspects pour vraiment mettre l'attention sur tout l'aspect pratique de vos compétences, pour mettre en avant vos aptitudes, pour travailler sur tout ce qui est un peu technique, pointilleux, concret, sur les papiers, sur tout ce qui est organisation. Concentrez-vous vraiment sur tous les détails de ce projet parce que ça vaut vraiment le coup pour tout ce qui est ressources, planning, tout ce qui peut
structure du projet, vous voyez, même si vous devez mettre en avant, par exemple, avoir un statut pour une nouvelle entreprise, un nouveau projet, etc. Pour les contacts aussi, pour les réseaux, pour mettre en place vos réseaux. Toute cette partie-là des projets que vous êtes en train de mettre en place est vraiment porteuse à partir de la fin du mois d'août. Donc, ça vaut vraiment le coup de vous y consacrer de manière vraiment très concrète, prendre contact avec les bonnes personnes, pour trouver les personnes avec lesquelles vous allez travailler, qui vont vous entourer pour ces projets, pour faire les papiers, encore une fois, hein, pour aller voir même les institutions, les bureaux, les machins qui s'occupent vraiment de cette partie-là, pour vous organiser. Vraiment profiter, c'est vraiment une période très intéressante pour vous. Et le 26 août, on a Vénus, bon, un aspect assez court, hein, qui forme un carré à Pluton en Capricorne. Donc, bon, voilà, journée un peu de passion sur le plan peut-être même de rupture, hein. C'est peut-être si vous deviez rompre rompre officiellement un contrat ou quelque chose comme ça peut se jouer autour du 26 août, hein, puisqu'on est toujours dans cette période où vous êtes en train de concrétiser autre chose. Donc vous en profitez peut-être aussi pour rompre avec, laisser quelque chose derrière vous, justement, une relation, un contrat, ça peut être n'importe quoi qui doit être rompu et qui doit rester derrière vous. Attention simplement dans votre vie relationnelle, affective, c'est une journée où il peut y avoir un peu de possessivité, de jalousie, d'intensité, mais l'intensité qui mène un peu à la passion, avec voilà, parfois des sentiments qui sont difficiles à contrôler, peut-être un peu obsessionnels, etc., autour de cette journée du 26 août. Le 27 août, Mars redevient direct, hein, c'est une bonne nouvelle pour vous puisque Mars est une planète importante pour vous. J'en ai parlé tout au long de la vidéo, je n'y reviens pas. C'est donc à partir de là que les choses commencent à trouver des solutions. En tout cas, tous les problèmes commencent, on peut commencer à agir, disons, pour vraiment résoudre tous les problèmes qu'on rencontrait et être vraiment dans l'action à partir de maintenant, hein. Et le 28 août, on a Mercure en Lion qui forme un carré à Jupiter. Là, c'est pareil, je vous en ai déjà parlé. Je vous ai dit que j'y reviendrai à la fin de l'enregistrement. Cette fois-ci, Mercure est direct, le carré à Jupiter se reforme. Et comme on voit qu'on est dans ces journées où on a Vénus carré Pluton, Mercure carré Jupiter, donc on voit bien qu'à côté de cette nouvelle position que vous allez occuper à partir de la fin du mois d'août, il y a en même temps une rupture. Il y a quelque chose qui est rompu à côté. Donc un contrat, une relation, etc. Il y a quelque chose de nouveau qui prend place, qui se concrétise à la fin du mois d'août et quelque chose qui reste derrière vous et qui est rompu toujours à la fin du mois d'août, avec un éclaircissement, je dirais quand même, par rapport à toutes ces problématiques, parce qu'il y avait peut-être un peu un flou neptunien, comme on dit souvent, bien que là, ce ne soit pas une question de Neptune, hein, dont je parle, mais en tout cas, il y a cette espèce de confusion dans la discussion et dans la communication qui commence à s'estomper à partir de la fin du mois d'août. Donc je dirais que vraiment si vous avez quelque chose à démarrer et autre chose à laisser derrière vous, à partir disons du 19 août, vous avez vraiment tous les feux verts pour avancer dans cette direction et c'est vraiment sympa ce qui s'annonce derrière vous. Il y a vraiment quelque chose de concret, de porteur sur le long terme, aussi bien sur le plan affectif pour ceux qui sont plus concernés par la construction d'une nouvelle relation, que sur le plan artistique, que sur le plan même d'une nouvelle entreprise ou d'un nouveau contrat. Donc n'hésitez pas à rompre avec ce qui doit l'être parce qu'il y a autre chose de plus intéressant qui vous attend derrière.
Voilà pour vous, natifs du Scorpion ou ascendant Scorpion. Vous retrouve au cours du mois d'août pour la nouvelle lune en Lion. Et d'ici là, je vous souhaite un très bel été. Au revoir.